Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Sami Mandoul. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de ce programme de réhabilitation pour les imams. Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Quand on parle normalement des imams, donc c'est un sujet très important, puisque normalement il s'agit de formateurs aussi, parce que ce sont les imams qui doivent aussi former des jeunes et les musulmans dans notre patrie et en Égypte en général et dans le monde musulman. Donc les imams assument déjà un rôle très important dans ce domaine. Donc pour qu'ils puissent bien jouer leur rôle, ils doivent être bien formés. Donc on doit former le formateur, comme je les appelle. Et donc pour former les grands imams, donc ça doit être une formation qui doit s'étaler sur plusieurs disciplines et sur plusieurs domaines. Puisque l'imam actuel, l'imam moderne, qui doit travailler c'est pas uniquement celui qui travaille dans la mosquée et celui qui prêche le sermon de vendredi, mais aussi c'est quelqu'un qui doit quand même travailler dans la société, qui doit être élément essentiel dans la société, c'est-à-dire élément qui excite et exhorte les jeunes à bien pratiquer leur religion, à être un élément utile dans leur société. Donc, on doit les former sur plusieurs plans. Sur le plan religieux, bien sûr, puisqu'ils doivent avoir des connaissances suffisantes et sur le plan religieux, que ce soit sur le plan des cultes, des pratiques culturelles, ou bien sur les plans des transactions, sur le plan de l'économie. Donc, sur tous les différents domaines religieux, ils doivent être bien formés. Aussi, ils doivent avoir des connaissances suffisantes sur le plan d'autres sciences, d'autres domaines, comme la psychologie, comme l'économie, comme la sociologie même, comme l'anthropologie, puisque cet imam doit être au courant de tout ce qui se passe dans sa société. Donc, il doit savoir le quotidien, il doit bien s'adapter au quotidien pour qu'il puisse aussi adapter le public visé, à leur quotidien aussi. Donc, il a un rôle très important dans ce contexte-là pour qu'il puisse adapter les musulmans, ici en Égypte ou ailleurs, à bien vivre leur société, à bien être, comment dirais-je, en harmonie avec la société. Donc, la formation des imams est très importante et bien sûr même, c'est une nécessité nationale. L'Égypte possède la plus grande instance sunnite au monde, telle Al-Azhar et l'université d'Al-Azhar. Quel est le rôle de cette grande instance dans la formation de ces imams? Oui, bien sûr, au travail à l'Azhar, il y a un travail sur deux plans. Le premier plan, c'est la formation dans la licence. C'est-à-dire vous avez des facultés spécialisées, comme on dit, c'est-à-dire faculté de la théologie, faculté de la langue arabe, faculté des études islamiques, faculté de la da'wah, faculté de la charia. Donc, ce sont des facultés dont la responsabilité est de former des professeurs de religion, des professeurs de langue arabe et même des imams qui doivent prêcher dans les mosquées ou ailleurs. Donc là, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez ici à l'Azhar aussi, vous avez ce qu'on appelle l'académie de la formation des imams aussi. Donc nous avons déjà une académie. C'est une instance dont le rôle aussi est de former des imams. Ce ne sont pas uniquement des imams égyptiens, mais aussi un rôle international, c'est-à-dire on pourrait aussi recruter sur demande des imams des différents pays du monde pour les former ici à l'Azhar du point de vue religieux et surtout dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Parce que vous savez quand même, le problème de l'extrémisme, le problème du terrorisme, c'est un problème mondial, c'est une question mondiale. Donc là, il s'agit de la formation des imams des différents pays du monde musulman pour qu'ils puissent lutter contre l'idée et même les juifs et contre les imams à l'étranger. Et donc là, on travaille sur les deux plans, sur le plan de la licence
Et en même temps, vous avez les études supérieures aussi, et sur le plan de l'académie, de la formation des imams, dépendant de l'académie de recherche islamique à l'Azhar. Très bien. Vous avez mentionné ou bien traité d'un point très très important, c'est le rôle de l'Azhar pour combattre le terrorisme. On sait très bien qu'il y a eu quand même un discours religieux extrémiste dans beaucoup de pays d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des jeunes qui partaient pour la Syrie ou la Libye, par exemple, avec des idées très extrémistes. Qu'est-ce que l'Azhar peut faire pour former ces imams, pour aller dans ces pays et donner le discours modéré de l'Azhar, dont l'Azhar est très connu. Ah oui, Voilà. Vous savez bien que à l'Azhar aussi, il y a deux centres. Il y a plusieurs institutions. L'Observatoire Azhar. Par contre, vous pouvez changer un peu votre emplacement parce que le réseau n'est pas très bien. Malheureusement, je suis en route, donc c'est... Maintenant, c'est très bien. Maintenant, c'est très bien. Allez-y. Donc, nous avons déjà deux instances. Vous avez, premièrement, vous avez l'Observatoire d'Al-Azhar pour la lutte contre les terrorismes et l'extrémisme, et vous avez aussi le Centre d'Al-Azhar pour la fatwa. Donc, vous avez deux centres qui travaillent dans ce domaine. Oui. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes azhariens qui travaillent là-bas? Donc, ils essaient d'observer, de bien guider tous les sites extrémistes, tous les idées extrémistes, toutes les idées des autres des groupes extrémistes et terroristes, et on essaye de réfuter, de bien analyser leur idéologie, et on essaye de donner des réfutations, des réponses adéquates, logiques, rationnelles, pour répondre à ces idées erronées. Donc là, c'est ce qu'ils font. Et il y a des fatwas aussi. Donc on travaille sur le plan des idées, et on travaille sur le plan des fatwas. Puisqu'il y avait des jeunes qui ont été recrutés à cause de l'idéologie, mais il y a aussi d'autres jeunes qui ont été recrutés à partir des fatwas mal édités et mal interprétés. Mal interprétés, bien sûr. Donc la mauvaise interprétation de textes religieux, que ce soit le Coran et la Sunna, donc c'est celle, la mauvaise interprétation bien sûr, celle qui pourrait pousser certains jeunes à ne pas bien comprendre l'essence même de l'islam, qui est le juste milieu, la tolérance, la justice, la fraternité et tout ça. Donc là, notre rôle, c'est de promouvoir cette culture de dialogue, cette culture de paix, cette culture de la coexistence, cette culture de vivre ensemble parmi les jeunes azhariens, et même les jeunes azhariens, c'est eux qui voient les autres jeunes égyptiens à travers les mosquées, à travers les écoles et les instituts. Donc on doit les bien former sur ce plan-là pour qu'ils puissent bien assumer leur tâche et le travail. Parfait. Quel est le rôle de l'Observatoire de l'Azhar? Alors, c'est devenu vraiment un site ou bien un lieu où on cherche vraiment des informations très importantes. Vous avez les deux à la fois. Vous avez vous avez un site et vous avez quand même une page Facebook de l'Observatoire. Ouais. Donc sur le site internet, vous allez trouver ces idées-là. Donc ce qu'on essaie de faire toujours. Alors, on essaie de savoir, de récupérer les idées erronées, on doit les analyser. Donc vous avez quand même les idées erronées, donc on doit consulter certains éléments pour répondre à ces idées, pour réfuter ces idées, et ensuite on doit les diffuser en différentes langues. Vous savez, je pense qu'on a maintenant au moins 12 langues dans l'Observatoire. Oui. 11 langues du monde. Donc ça doit être traduit dans presque 12 langues sur le site et même sur la page Facebook, le réseau social de l'Observatoire. Oui. Donc vous avez toujours ce travail. Vous pourriez consulter le site et vous allez trouver beaucoup des idées nouvelles. Là, je profite de votre présence, Dr Sami, pour parler du mois de Ramadan.
Alors là, on est en plein mois du Ramadan, voilà, on est le 11. Comment vous pouvez expliquer ou bien présenter ce mois pour les non-musulmans? Normalement, quand on est musulman, donc on doit, pour nous en tant que musulmans, le mois de Ramadan, c'est un stage de formation. Et donc, stage de formation pour bien éduquer les jeunes et les musulmans, éduquer sur les principes et les valeurs de l'islam. Le juste milieu, la modération, la coexistence et le vivre ensemble. Donc, si on doit saisir de cette occasion pour dire à tout le monde, il y a un point commun entre nous, puisque le jeûne, c'est un point commun entre les différentes communautés religieuses. Vous savez bien que le jeûne a été aussi prescrit à d'autres communautés religieuses avant nous. Et le Coran même nous le dit. Vous savez bien, le verset même du Coran, donc là, le jeûne, le siyam a été prescrit aussi aux musulmans qu'aux autres nations qui précèdent les musulmans. Et donc là, ça nous donne un signe, puisque ça nous, pour nous dire, voilà, le jeûne, c'est un point commun entre nous et les autres communautés religieuses. Donc, dans ce cas-là, on doit nous habituer à bien vivre ensemble avec les autres communautés religieuses qui se trouvent dans la société, à bien se comporter envers eux et à être ensemble, à vivre ensemble, à coexister ensemble. Donc là, on prête. Docteur Sami, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends oui. maintenant. Je veux parler des avantages du jeûne du mois du Ramadan. Je n'ai pas bien entendu la question. Si vous pouvez mentionner les avantages du jeûne pendant le mois. Les avantages, oui, oui. Bien sûr, vous avez plusieurs avantages. Vous avez des avantages sur le plan social, des avantages sur le plan psychologique, des avantages sur le plan économique et des avantages sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Donc vous avez plusieurs avantages. Par exemple, vous avez, du point de vue économique, on doit saisir l'occasion du mois de Ramadan pour bien nous habituer à comment économiser, à ne pas gaspiller. Le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de gaspillage, c'est le mois de l'économie. Donc comment nous habituer à bien organiser notre dépense et notre vie. Sur le plan social, il y a toujours le sens et le sentiment de partage. Nous devons partager les sentiments avec les pauvres. Nous devons être à l'aide des pauvres, à l'aide de tous ceux qui sont dans le besoin. Vous avez d'autres avantages sur le plan psychologique parce que normalement le jeûne nous apprend à mieux nous maîtriser. Vous savez, comment maîtriser notre colère, comment être patient, comment sentir, éprouver les sentiments de pauvre. Donc vous avez assez d'avantages pour en parler. Vous avez besoin de beaucoup de temps pour dire tous les avantages de jeûne. Vous avez bien sûr d'avantages sur différents plans. De santé, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, oui. Normalement, sur le plan de santé, vous savez bien que quand on fait de régime, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de manger. Quand on fait de régime, c'est-à-dire on doit bien organiser notre repas. Oui. Donc, le est une bonne occasion pour bien organiser notre repas. Vous avez là, au lieu d'avoir 3 repas par jour, maintenant on essaie de faire 2 repas. Oui. Et un repas essentiel et un autre repas qui n'est pas essentiel. Donc, vous pourriez, à partir du mois de Ramadan, comme vous avez Al-Athar, un dicton qui dit donc, c'est-à-dire, si on mange beaucoup, on aura beaucoup de problèmes sur le plan de la digestion, sur le plan de la santé. Mais si on mange moins, donc bien sûr on aura plus de santé, on aura du bon santé. Donc là, dans ce sens-là, vous pourriez consulter les médecins et les médecins vont vous dire quels sont les bienfaits majeurs du jeûne, bien sûr. Ouais.
Je vous remercie beaucoup, docteur Sami Mandoul. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Docteur Sami a expliqué la formation des nouveaux imams pour pouvoir faire face à toute idée extrémiste et pour donner la bonne information modérée pour les musulmans et pour les non-musulmans. Et c'est ce que l'Égypte fait pour pouvoir profiter de la présence d'une grande institution, d'une grande instance sunnite qui est Al-Azhar, qui forme les imams de partout dans le monde. Nous savons très bien qu'il y a les Africains, les Asiatiques, les Européens, les Américains qui viennent pour faire leurs études à l'université d'Al-Azhar pour comprendre c'est quoi l'islam et pour savoir tout ce qui est les règles, les dogmes et les principes de l'islam. On se retrouve dans quelques instants.